si, disait l'oiseau. Si, disait l'oiseau, enfoui dans le feuillage, ce charmeur des bocages. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur OM5 pour pouvoir parler un peu de toi. Alors, à l'instant, Franck, on a écouté une chanson qui s'appelait Si, disait l'oiseau. Si, disait l'oiseau. Alors, d'ailleurs, on voit la pochette du disque. Si, disait l'oiseau, qui est ta première chanson, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ma première chanson. Avant, j'étais interprète, je chantais les chansons des autres. Et Georges Moustaki a commencé à me faire des chansons. Alors, je chantais les négros spirituels par ma voix. On disait toujours que on voulait me comparer à John Williams. Et je dis non, moi je suis Franck Valmont, je reste dans ma position, je ne veux pas changer. Et je chantais des négros spirituels, tous les standards américains. Et Georges Moustaki me faisait des chansons, mais il voulait toujours que je reste dans le style négro spirituel. Et alors je lui disais, mon vieux, il faut que ça change et tout ça. Et il me dit, déjà tu m'emmerdes, tu écris tes chansons. Alors j'ai commencé à grafouiller des petites paroles comme ça. Et je montrais à mon manager, il me dit, ah non, c'est pas reprendre, non, il faut recommencer. Et un jour, j'habitais boulevard de Port-Royal, et mon bic, le coin que j'étais toujours, tous les après-midi à la Coupole, et de chez moi à la Coupole, j'ai commencé ding 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 ding. Et c'est commencé Si disait l'oiseau. Comme ça, c'était ma première chanson. Et en temps quelle année à cette époque? Eh ben, c'était dans les années 61. 61, 59. Ah non. Ah oui, 61, 59. Parce que j'ai commencé à la canne à sucre en 59. Mais avant tout, ce qui m'a ramené à la chanson, je suis arrivé ici en 54. Et Paris, c'était pas Paris de maintenant, c'était le Paris tout noir, avec des étais partout dans toutes les rues. Et il y a des copains qui me disaient oh, tu devrais chanter. Alors je disais la chanson c'est pour les feignants. Parce que j'étais venu ici pour me lancer dans la décoration, pour travailler dans la décoration. Dans la décoration, et puis un jour, je remontais les Champs-Élysées, de l'autre côté, à gauche du montant, et j'étais toujours... bien mis, comme on dit. Bien sapé. Et je vois un beau noir qui arrive devant moi, je le regarde comme ça, on se croise. Mais il était bien habillé aussi, on se croise. Et on se retourne tous les deux en même temps. On se regarde et il me dit vous êtes africain? Je dis oui. Et il me dit je parie que vous êtes de la Côte d'Ivoire. Je dis c'est exactement ça. Alors il me dit
vous êtes comédien? Je dis non, monsieur. Non, monsieur, non, monsieur, je ne suis pas comédien. Vous n'êtes pas chanteur? Je dis non. Il me dit, c'est pas croyable, avec la voix que vous avez. Vous n'êtes pas chanteur? Je dis non, la chanson c'est pour les feignants. Et il s'appelait comment cet homme? Monsieur Bachir Touré. Et qu'est-ce qu'il devient maintenant? Est-ce que tu as des nouvelles? Ah non, c'est un très très grand comédien. Maintenant, il doit être mort. Mais et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser parce que beaucoup des copains depuis les Antilles me disaient il faut que tu chantes, il faut que tu chantes. Et aux Antilles, on me disait, avec ta grosse voix, tu vas charmer les éléphants en Afrique. Alors, justement, tu es né où? Est-ce que Vaton, non, c'est Valmont, c'est ton vrai nom? Parle-nous un peu de toi déjà. Mon vrai nom, c'est Vaton, V-A-T-O-N. Mais comme mon père ne voulait pas, parce que en 59, je vous ai dit, j'ai commencé à chanter à la canne à sucre en 59. Mais comme mon père, comme être chanteur, c'est un voyou. Comme être chanteur, c'est un voyou, c'est un fainéant. Et mon père voulait pas que son nom se mélange à la musique. À la musique. Alors j'ai cherché, comme j'aimais Nat King Cole, j'aimais Sinatra, machin, et puis j'ai cherché, et puis j'ai pris le nom de Franck Valmont comme pseudonyme. Et est-ce que ton père a accepté ça ou pour lui c'était un pied de nez ou non? Non, mon père n'a jamais accepté ça parce que jusqu'à mon premier, après avoir vécu 10 ans ici, je retourne en Guadeloupe avec Monde de Rivel, en tournée, Guadeloupe, Martinique, avec ce premier disque à la Sissi disait l'oiseau. Et je suis passé à la Renaissance avec Madame Rignard, après à la Martinique, et le Sissi disait l'oiseau. Alors, Monde de Rivel me dit, tu vas chanter mes chansons. Je dis, non, madame, je ne chanterai pas vos chansons, j'ai mes petites chansons, je vais chanter mes chansons. Et il me dit, non, vous devriez passer à l'américaine, mais comme vous voulez chanter vos chansons, vous allez faire enlever du rideau. Je dis que ça m'importe. Et j'ai voulu, comme je travaille au cabaret ici et tout ça, alors c'était une opportunité de retourner aux Antilles. Alors j'arrive à la Renaissance, elle me dit tu chantes tes 3 chansons et tu balayes la scène. Alors on était en quelle année à cette époque? En 66, novembre 66. Et dans tout ça, et ta mère, tu as parlé de ton père, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce qu'elle était d'accord ou pas? Quand ma mère a entendu le premier disque, il m'a dit mes petits garçons, depuis qu'ils t'ont encore chanté comme ça. Ça te fait encore rire aujourd'hui, encore. Et ton père, est-ce qu'il a bien pris ou bien? Mon père, parce que il y avait un préjugé sur les chanteurs. Comme je t'ai dit, chanteur, c'est Macomet. Et l'impression... Peut-être que mon père a cru que j'étais un Macomet. À l'époque aux Antilles, c'était mal vu. Ah ouais. Alors, même mon grand frère aîné, je suis arrivé aux Antilles, comme mon grand frère aîné, je suis arrivé aux Antilles, j'ai chanté à la Renaissance et machin. Alors, pour finir à la Renaissance, je chante mes 3 chansons et je commence si, disait l'oiseau. Si. Bang, bang, bang.
disait l'oiseau. Bon. Premier applaudissement, tout le monde en l'air. Bis, une fois. Bis, 3 fois. Bis, 4e fois. Bis, 5e fois. Moun de Rivol. Déjà, hein, dit. Alors, quand j'ai fini de chanter, toutes ces boucles-là qui me connaissaient, les garçons de Boucher, toute la pointe, les carinage, toute la pointe. Ils levaient, Roméo Bussière, pour les Milalia, le premier luthier en Guadeloupe, qui avait l'orchestre jeunesse, et ils ont tous monté sur scène pour me porter. Ah ouais, c'est une grande fête. Et Cécile Loiseau a été mon plus grand succès aux Antilles. Et je retourne en France, donc... En quelle année, là? Je suis resté... en 67, je suis resté pendant 3-4 mois aux Antilles, parce que Martinique les moins, Guadeloupe les moins. Alors je commençais à faire les cabarets, les chansons en Guadeloupe, et je suis retourné en 57. Mais avant de partir, j'ai travaillé de 59 à... j'ai travaillé de 59 à 64 à la canne à sucre, et en 65 je suis parti travailler à la cabane à rythme avec Luis Angel. Luis Angel, que je lui ai fait pas mal de chansons, et il a enregistré Sissi disait l'oiseau d'ailleurs, et j'avais des différends avec lui, donc bon, j'ai laissé le cabaret tomber, et j'ai commencé à faire le théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre. J'ai joué avec François Biédou, au América. Et j'ai fait... Non, avec François Biédou, c'est Comment va le monde, monsieur? Comment va le monde, monsieur? Et au América, c'était avec Boursier que j'ai joué à Marseille. 1000 cap emmenés à Paris, 1000 divorcés en playboy. En vérité, pas jamais plaît, parce qu'il fâché et français là, de Mandéli comme un café, 1000 cap en ça de très haut. Regardez-vous en travers, pour ça cité Victor Hugo. Combien de capitaines, de marins, moins mauvaises oreilles. Voici en anglais, dit Caplou, c'est lit en Shakespeare. Affaires à zoo, ces affaires à chien. Affaires à femme, ces affaires à non. Pas en zoo, et moi-même pas en chien. Et je suis né le 2 avril 1919. Ça te fait 86 ans. 86 ans, à présent. C'est... Mais c'est formidable. Doit être convicté. Et tout est dedans, comme dit. Et jusqu'à rester en dans Chazès. Non, sacré Foc. Toi, tu es un bon vivant, Foc. Ouais. Ah ouais, on prend bien même. Alors, Foc, tu me parlais tout à l'heure de ton premier disque, qui était donc ce premier 45 tout, à l'époque. Mais qui t'a produit? Moshe Naïm. Mais à l'époque, est-ce que c'était pas mal vu de te faire produire par un juif? Un peu, parce que je vais vous dire les choses qui m'ont arrivé avec lui. Et la première audition... Ah non, j'étais au Petit Conservatoire Le Mireille, il faut que je dise, avant toute chose. Et
le petit conservatoire de Mireille, mais à l'époque, je chantais des chansons, les standards américains. Et alors, un jour, j'étais là, il y avait Hugo Fouet, Bocara, et Jean-Jacques Debout, toutes les gammes de Muraille et de Mireille. Alors je chante. Alors je chante. Alors Mireille dit, et Raoul Sangla, qui était son technicien, il dit, Raoul, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Raoul dit, on a déjà un Salvador, on n'a pas besoin de notre comique. Et quelle a été la réaction de Mireille à ce moment-là et de tes copains? Bon, la réaction de Mireille, bon. Elle me dit, ah bon, mais il est déjà professionnel. On voit bien que tu as la fibre de comédien, parce que tu as dit que tu es comédien aussi et acteur. Il est déjà professionnel. Alors, je suis parti et je suis déjà éliminé. Alors, je ne suis plus retourné et je suis allé à l'école de Suzy Louva, à Mouton-du-Vernay. Et chez Suzy Louva, il y avait Frida Bocara, il y avait Enrico Macias, il y avait toute la bande qui est à l'école de Suzy Louva. Et en 63, c'était le concours, la finale de l'école. Et j'ai eu le premier prix. Et c'est là que j'ai eu le Tour de France de l'avenir. En quelle année, là? En 63. Le Tour de France de l'avenir avec c'est les cyclistes qui passent après le Tour de l'avenir, ils passent aux professionnels. Donc à l'époque, il y avait Robert Chapat, Hubert Dufresne, Jean Lolliot, tout ça. Donc on a fait la route de France et on chantait dans les podiums tous les soirs. Alors on était parti de La Rochelle et le tour a fini à Pau. Et j'étais avec mon ami Céo, le danseur de Limbo, là. Et il y avait dans la tournée Claude Goati, Francis Lay, Gérard Lavigny, un copain qui est un vaillant saxophoniste, Gilles Lebert. Alors on chantait à Asgore. Alors Gilles Lebert, c'était son les musiciens jouent et il y a un quart d'heure de repos. Alors Gilles Lebert va danser avec des petites jeunes. Elle va danser avec des petites jeunes et puis Gilles Lebert dit aux petites jeunes, c'est bien, votre maman vous accompagne. Tu as tout cette pointe d'humour en toi. Alors, les petites filles disent non, c'est pas notre maman, c'est notre patronne. Elle a un grand hôtel et machin. Alors, Gilles Lebert dit, ah bon, c'est votre patronne, elle a un grand hôtel et tout ça. Elle dit oui. Alors Gilles Lebert, après, il va demander, il laisse la mère, il va demander à danser à la dame. La dame lui dit, va danser avec mes petites bonnes, va danser avec mes petites bonnes. Alors, on va continuer. Donc, quand tu as fait ce premier disque-là, donc le succès est
est venu immédiatement ou ça a pris du temps? Non, c'est parti aux Antilles, c'est venu immédiatement aux Antilles. Et ensuite, tu as sorti une chanson qui a beaucoup marché aussi. Je me rappelle à l'époque, c'était Chaque matin. Chaque matin, c'est plus beau qu'hier. C'est une chanson que je revenais du Canada dans l'avion. J'ai commencé à chanter ça parce que au Canada, ils m'ont accueilli à Bois Ouvert, c'était formidable. Et c'était tellement beau, on me disait qu'il faisait froid, Et c'était tellement... Je trouvais que la vie était belle. Et j'ai commencé à chanter. Chaque matin, c'est plus beau qu'hier. Et puis, la chanson... A connu un grand succès. Alors, mais quand tu es parti au Canada, c'était en quelle année et pourquoi tu es parti au Canada? Je suis parti une première fois en 68, non 67. Je suis parti au Canada parce que je chantais à la Caravelle en Guadeloupe. Je chantais à la Caravelle en Guadeloupe. Il y a un Canadien qui s'est approché de moi, Monsieur Desrosiers. Il m'a dit oh, dis donc, vous chantez très bien, machin. Là. Je dis bon. Il me dit est-ce que vous voulez venir au Canada? Je dis ça me plairait bien. Alors je disais que oui, ça me plairait bien, mais si je viens au Canada, il faut que j'expose aussi mes peintures. Il m'a dit très bien. Alors on s'est arrangé, je suis allé en 67 au Canada, et j'ai apporté le disque Si disait l'oiseau que j'ai enregistré chez Polydor Canada. Et comment ça s'est passé ton séjour? Est-ce que tu as rencontré d'autres musiciens antillais? Parce que Maës Cultier aussi a vécu là-bas. Oui. Il était très apprécié. Il avait une émission de radio là-bas. Oui, il a travaillé là-bas, mais quand je suis arrivé, il était sur le départ, lui. Et puis, j'ai rencontré d'autres Guadeloupéens, là. Mais j'ai fait au moins 5 ou 6 télévisions au Canada. Et quelle chanson qui t'a propulsé au devant de la scène au Canada? Si disait l'oiseau, Je croirais aux étoiles. C'est tout le disque qu'on a montré au début qui est là. Ouais. Quand on voit là, toujours, ouais. Je croirais aux étoiles. Je fais dodo. Je fais dodo. La fière créole. La fière créole. Alors, pour écrire, est-ce que ça te venait comme ça d'instinct ou tu cherchais tes mots? D'instinct. Chaque matin, je me levais avec une chanson en tête. 1000 cap emmenés à Paris, 1000 divorcés en playboy. En vérité, pas jamais plaît, parce qu'il fâché et français là. De Mandéli comme un café, 1000 cap en ça de très haut. Regardez-vous en travers, pour sa cité au Victor Hugo. Combien de capitaines, de marins... Et pour parler de ce disque avec Jacques-Édouard Chipoutel et un Guadeloupe qui a dit moi parce qu'il tient un bar à Sainte-Anne à la couleur créole et il me dit Franck vous payez les 100 tibétains pour nous. Alors, on a dit, moi, chanter, moi, Rafine avait chanté. Il a dit, moi, bon, oui, faut recommencer. Et quelque temps avant, pendant que je travaillais à la Martinique, pendant les 10 années, là, j'ai rencontré Rudy Benjamin qui faisait son service militaire à la Martinique. Alors, et j'étais l'ami de son père, l'ami d'enfance de son père, Michel Benjamin.
Et Rudy me dit ah, monsieur Valmont, ça fait plaisir de te rencontrer. Il faut qu'on fasse la musique ensemble. Et je dis à mon jeune homme, j'ai laissé la chanson tomber en bas, chantant encore, laissez ça pour vous autres. Il va dire, ah non, il ne faut pas dire ça, hein, monsieur, il faut un jour que vous allez recommencer. Et quelque temps après, presque 10 ans après, hein, Jacques-Édouard le rappelle, il lui dit, bon, il dit, on est en projet là avec Valmont, il faut nous recommencer avec Bougla. Hein. Bougla en forme toujours. Alors j'ai commencé à répéter, mais si ça t'est raide. Depuis 1975, j'avais laissé tomber la chanson. 35 ans après, je reviens. Ça t'est raide. Tu as pu constater l'évolution de la musique, des instruments, de l'enregistrement, contrairement à ce que toi tu as fait par le passé. Oui, mais en plus, il a fallu que je réapprenne mes chansons. Parce que j'ai déjà oublié ces chansons-là. On travaille, on y les traque. Ah oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à... Bon, maintenant, comme j'ai remis les pieds dans le bain, donc maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Mais quand j'ai fait ce disque, maman souffrait, maman. Donc on a fait le disque en Guadeloupe et en France. Et je ne sais pas si bien réussi, mais le résultat est là. En tout cas, j'ai écouté, c'est magnifique. Et je me rappelle que je te connaissais sans te connaître, je veux dire, physiquement, parce que je ne te connaissais pas ton œuvre. Ouais. Et quand on s'est rencontrés au pays, c'était, bon, il y a à peu près, bientôt il y a 2 ans. Ouais. Quand je t'ai parlé, je dis, mais fuck, je te connais, tu m'as dit, ah bon, tu me connais d'où? Je dis, je te connais à travers tes chansons, c'est pas que tu te rappelles? Ouais. Et tu m'as dit, est-ce que ça va dire ça vrai? Il m'a dit oui, il m'a dit, parce qu'elle m'a cherché un morceau à moi. C'est quel morceau que tu cherchais, tu te rappelles à l'époque? Chaque matin, c'est plus beau qu'hier. Je t'ai dit que Funk Jolie, tu m'as dit, je te crois pas. Ouais. Tu te rappelles? J'ai cherché ce disque partout et je l'ai vu sur Internet. Quand j'ai téléphoné pour l'avoir, on m'a dit que ça n'existe plus. Et en cas de je cherche, parce que je fais et je donne. Je donne. Et tout le monde n'y a, comment dirais-je, un book, un pressbook avec tous les photos. C'est pas presque abrit, c'est pressbook. Avec tous les photos, tout ça. Je n'ai pas de coupure de journaux, je n'ai rien. Rien. Les disques, je donne, et puis bon, moi encore trouvé moins sans rien, quoi. Et quand je te dis ça, tu m'as dit, je suis pour l'instant au pays, mais j'arrive bientôt en métropole. Est-ce que tu peux me l'envoyer à mon adresse de métropole? Ouais. Je te l'ai fait, tu te rappelles? Je t'ai appelé du fond que c'est fait. Tu m'as dit, c'est pas vrai, je te crois pas. Ouais. Je te l'ai fait, et aujourd'hui, tu peux confirmer que je te l'ai fait, parce que le disque que tu le vois maintenant, tu le touches. Déjà, c'est oublié. Mais j'ai vu, il y avait ça sur Internet chez des copains, et quand j'ai demandé, on m'a dit, oh, ça n'existe plus. Bon, ce disque-là, à quel âge, à ton avis? Parce que c'est toi qui ne l'as pas produit, mais tu l'as quand même coproduit avec Moshe Naïm. Ouais, c'est dans les années 60. Hein. Oui, 67, ça, à peu près. 67, je crois. Tout à fait. Donc, tu vois, il est quand même bientôt la cinquantaine. Mais il est encore dans son jus et en bon état. Parce qu'on prend soin d'elle. Tu vois, donc, faut que tu étais surpris d'avoir vu chez moi tous tes disques. Il n'y a pas que cela. Donc, tu as ce disque aussi, ce 33 tours, qui était ton dernier disque. Hein. Ah oui, c'était l'avant-dernier. Ah oui, parce que il y a le dernier. C'est des maintenant. Ouais. Je parle de vinyle. Parce que oui, mais je parle de vinyle parce que maintenant on est passé à l'ère du CD. Oui, celui-là c'était un grand disque, c'était un grand moment pour moi.
avec Synco Eclectic Language, avec Louis Xavier et Maléré. Et là, on a de grands musiciens. On va un peu l'ouvrir pour que les gens voient un peu, parce que c'est un album quand même. C'est un album. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Et on te voit dedans avec des trucs, c'est magnifique. Hein? Ça, c'est mes peintures, ça. Oui, parce que tu es aussi, tu dessines. Ouais. Et là, tu as... me voici. Lui et Noël et... C'est Pierre Noël. Oui. Qui est saxophoniste. Non, pianiste. Et Joe Maca, qui est un grand saxophoniste, et Georges Noël, Louis Xavier, Franck Valmont, et Dolphin, et un blanc qui est un grand guitariste, son nom m'échappe, et voilà ma manière de m'habiller à l'époque. Chaque matin, c'est plus beau qu'hier. 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 Alors, on vient d'écouter quelques extraits des chansons de Franck Valmont, des chansons qui ne datent pas d'hier. Alors, Franck, je te pose la question, qu'est-ce que ça te fait de réécouter ces chansons dans leur jus d'époque Ouais, mais c'est ce qui est étonnant, c'est que je retrouve chez toi et où tu as toutes ces chansons que moi je n'ai pas, et c'est une découverte pour moi, et c'était pour moi c'est toujours pour moi les belles années de Paris, mais ça me souvient tout le bon moment que j'ai passé à Saint-Germain avec tous mes copains, Cœur Samba, tous les copains, parce que je suis un peu de rive gauche et j'ai passé ma vie à Saint-Germain. J'ai habité 35 ans place de la Contrescarpe. Et à l'époque, après Mephisto, c'était la Romerie. C'est là toute Antillette qui a venu et parader, fait jouer le Playboy, jouer au Mimile. Et c'est pourquoi on écrit Mimile alors? Ouais, c'est pourquoi on écrit Mimile, parce qu'on a regardé ces boucles-là. Ils ont révolutionné. Et le gars a écrit l'histoire? Écrit l'histoire, mais j'aimais tout ce quartier. Et la rue Saint-Benoît, c'était bien comme moi. La rue Saint-Benoît. Et la canne à sucre et... Qui était pas loin du côté de Montparnasse. Oui, c'est la rue Sainte-Beuve. Oui, Sainte-Beuve, oui, tout à fait. Sainte-Beuve. Et j'ai travaillé là pendant 59 à 64. C'est à l'époque où Gérard Lavigny était le gérant, enfin le gérant, non. Non, il chantait là, il n'a jamais été gérant. Mais il dit, bon, je ne devrais pas dire ça. Parce qu'il fait toujours comprendre qu'il était gérant, mais c'était M. Robert. C'était M. Robert qui était le directeur. Et M. Samba, je chantais à la canne à sucre, et M. Samba, qui avait le Cœur Samba, et rue de Rennes, il venait me chercher, il me dit, mon petit Franck, je viens te chercher parce que tu es peut-être le seul entier que je fréquente bien, que tu as de la classe et tout ça, et on va manger, et on allait dans un restaurant africain à la porte de Clignancourt. Et M. Samba s'habillait tout de blanc, machin, là.
et Woodren. Il y avait deux grands cabarets en France. À Paris, c'était chez Robert et le Cœur s'en bat et non, C'est pas bien grave, ça va te revenir après, parce que c'est vrai que les noms des fois, même nous, des fois on a du mal à se souvenir. Mais depuis le temps, depuis des années 50, c'est des choses que je rencontre. Oui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et je trouve que tu as quand même une belle lucidité à 86 ans. C'est pas pour te faire du mépris, mais j'aimerais vivre à ton âge, et que beaucoup aimeraient aujourd'hui avoir, je veux dire, cette mémoire que tu as visuelle, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens dès 60 ans, ils sont soit atteints de Parkinson, Alzheimer, quoi du pays, Gaga, vous pas Gaga. Yo Gaga, mais moi, pourquoi Adam, hein? Pourquoi? Eh bien, c'est pas de Eve. Non. Parce que je dis, un gars dit ses amis à la Guadeloupe, il dit moi, faut qu'on en meurt de nous, un gars dit moi, ni 10 ans pour en meurt des autres encore. En tout cas, mais Franck, dans tout ton parcours musical, tu as fait du théâtre, tu as fait beaucoup de théâtre. Beaucoup. Mais pourquoi on t'a pas vu vraiment en tant qu'acteur dans des films Parce que je refusais de faire la figuration. Si un partenaire rôle pas parler en particulier, j'ai fait pour jouer le macaque, le banania, un bâté dans ça. Mais j'ai fait des films quand même. J'ai fait Le Passage, j'ai fait un grand film avec Medondo, les Nègres marrons de la liberté. Pas mal. Mais tu as raison de dire une chose qui me touche et qui m'interpelle. Quand tu dis que tu n'as pas voulu faire le macaque, le banania, quand souvent j'entends des Antillais, que ce soit Guadeloupe, Martinique, ou même des Rionnais ou des Guyanais, bon, qui ne sont pas des Antilles, ou même des Africains, qui disent que j'ai tourné des films, et quand je vais rechercher leur biographie, je vois que ces gens, ils ont fait de la figuration, donc c'était vraiment des serviteurs. Mais on cherchait une image de nègre. Comme là, tu n'as rien à dire, tu ris. On te demande de sourire. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours travaillé. C'est pas les gens de la chanson, du théâtre qui vont m'en tirer. J'ai dit droit. Je ne suis pas un fainéant, j'ai 10 doigts, je sais travailler, je connais la peinture, je connais la menuiserie, j'ai fait les plus beaux meubles, j'ai fait... Mais d'ailleurs, tu parles des beaux meubles. Apparemment, en Martinique, tu as quand même laissé ton empreinte pour mais est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? J'ai fait les plus beaux magasins de Fort-de-France. Parce que toute Fort-de-France, c'était qu'à faire Formica, machin comme ça. Le plus beau... cabinet que je veux, c'est le cabinet de Maître Mouyès. J'ai fait tous ces meubles. Porte capitonné, tout, climatisé, tout. Et Camille Darcière, tu l'as côtoyé? Non, mais c'est Camille Darcière, je l'ai côtoyé en politique parce que quand je suis arrivé avec une pièce de théâtre au Festival de Fort-de-France. C'était en quelle année? La Mulâtresse Solitude, en 76. La Mulâtresse Solitude, c'était l'élection, pièce de Simone Schwarzbart et Chamoiseau avait fait l'adaptation. On a joué cette pièce au Festival d'Avignon, à Chaillot et partout, et à Fort-de-France. Et quand je suis arrivé à Fort-de-France, et M. Césaire était pratiquement interdit de radio. Et moi aussi, j'étais un peu interdit. Pour quelle raison? Eh bien, parce que j'avais fait des chansons
comme Nondoubou de Conroche l'Anglais, comme Mimile, comme Mansi Labiguine, comme un monsieur. Et je devais faire une émission avec... j'oublie son nom. C'est pas grave. Donc c'est le pouvoir colonial en place qui empêchait à l'époque que les Antillais puissent s'exprimer. C'était monsieur Giscard. Et puis, donc, on n'avait pas droit à la parole, on n'avait pas droit à machin. Et je me suis toujours comporté comme ça. Et je refusais de faire le mariole, le guignol. Le guignol. Mais pendant, je sais que tu as fait de la politique, enfin tu as fait de la politique. Tu as quand même fait la campagne d'Aimé Césaire. Deux. Tu as fait 2 campagnes. Oui. Et comment ça s'est passé? Une contre Valère et contre Élysée. Et oui. Et ça s'est très bien passé parce que j'organisais comme les après-midi, les enfants, on allait à Volga, à Trinel, partout. Citron, dans tous les quartiers qui juste apposaient Fort-de-France. Et puis, je faisais chanter je faisais chanter les gens de Sirmac avec le tambour, les machins. Et comme aux Antilles, les enfants vivent en plein air, alors les enfants viennent autour de nous, ils jouent, machin, ils sont contents, ils applaudissent. Et vers 7-8 heures, les parents viennent chercher les enfants. Alors, on commençait les conférences. Donc, c'était une façon de les attraper, quoi. C'est pas bête à l'époque. Hein. Et les parents restaient écouter les bonnes paroles. Et M. Césaire est venu d'Arcière et tout ça. Et puis... Mais à l'époque, c'était le Progressiste qui avait comme magazine. Est-ce que tu as travaillé avec eux? Est-ce que tu Mais mon image est restée parce que quand on a battu Valère, les coqs de Lambie, c'est après mon intervention que les coqs de Lambie sont devenus presque à la mode. Quand et M. Césaire est arrivé au balcon après qu'il était passé, j'ai pris le col de Lambie, je commence. Monsieur Césaire dit, voilà la réponse. Et les gens, ils ont applaudi. Ah ouais. On était au combat. Ah ouais. On était au combat. Non, mais alors, dans toute ta carrière, tu as quand même croisé Fernandel, Bourvil, Nougaou. Mais qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que quand tu les voyais, pour toi, c'était des gens qui n'étaient pas, comment dirais-je, ce sont des gens très simples. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Bon. Et à l'époque, Patachou nous prêtait son restaurant à Montmartre. Alors tous les dimanches, on allait chanter là. Frida Bocara, Francis Lay. J'ai connu Francis Lay très bien aussi. Et Francis Lay, Hugo Frey. Je n'ai pas fréquenté Hugo Frey. Mais mes amis, c'est Moustaki, qui est les premiers qui a commencé à me faire des chansons. Après, sur Irmalado, j'ai rencontré Franck Fernandel. Mais avant Franck Fernandel, j'ai joué avec Michel Roux, avec Colette Renard, dans Irma Douce, et Michel Roux. Après ça, la pièce s'était interrompue et on a repris la pièce avec Franck Fernandel. Et Franck Fernandel est devenu mon meilleur copain et qu'il est mort, que je respecte, que j'ai fait tout avec lui. Il avait 2 sœurs, je fais les crémaillères parce que le père Fernandel avait fait cadeau 2 appartements à ses 2 filles.
Et c'est moi qui ai fait les deux crémaillères. Les négriers, on a traîné la pièce dans toute la France. Un peu partout, donc ça a été quand même une pièce qui a été comme demandée, parce que d'avoir traîné une pièce comme ça... Oui, mais c'était une pièce très engagée, très engagée, parce que Médondo va toujours... au fond des choses, ouais. Il va toujours au fond des choses. Le film n'est pas passé en Guadeloupe, à la Martinique, parce qu'il y avait un monsieur qu'on avait pris comme chorégraphe. Je pense qu'il est mort, c'est monsieur Zadik. Et on l'avait pris pour faire la chorégraphie de la pièce qu'on avait montée chez Citroën. On avait fait un gros bateau et tout le film a été tourné sur ce bateau. Et après 3 mois, je suis allé les chercher aux Antilles, les ramener. Et après 2 mois, on lui demande qu'est-ce que tu nous montres, qu'est-ce que tu as fait? On l'a viré, on a pris. On a viré une Américaine qui a fini la chorégraphie. Et de ce fait, je crois qu'il avait de bonnes relations, peut-être avec l'Élysée. Et comme l'Élysée ne m'aimait pas tellement non plus, parce que j'avais... Pas pour les chansons engagées que j'avais... Non, mais j'avais éliminé Élysée contre Césaire, hein, tout ça. Alors tout ça m'a... Bon. Mais tu en gardes de bons souvenirs aujourd'hui, quand même. Tu en gardes de bons souvenirs, quand même, aujourd'hui. De tout ça, bon, c'est... Oui, de la pièce. Tu sais, j'ai pas de rancune, je n'ai pas d'ennemis, je m'en fous. Quand tu n'es pas bien avec moi, je t'oublie. Tu sors de ma tête. Je vais plus loin, moi. Je vais de l'avant. Un peu Seigneur, mais c'est fait moins mal. Tu dis de mal de moi. Et monsieur qui a venu, qui a dit moi, Philippe, dis-moi, je te dirai jamais qu'il m'a dit ça. J'attends voir son comportement. C'est ce qui m'importe. En tout cas, je t'apprécie énormément. Je trouve sincèrement que, heureusement que je fais ce travail-là, et je voulais remercier du fond du cœur OM5 et surtout l'émission Local 5, et surtout aussi, quand même, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Alain Abouin, qui est un chanteur aussi, mais qui aujourd'hui s'est consacré, puisque maintenant il a sa carte de presse, ça me fait plaisir, pour le journalisme, et caméraman, ça fait vraiment plaisir, et je l'apprécie énormément, parce que sans lui, on n'a pas pu réaliser cette interview. Mais je dis aussi que c'est quand même malheureux, Franck, de voir qu'on a des gens de chez nous qui ont fait tellement de choses pour la communauté antillaise, et même française, puisque nous sommes français, et que nos propres compatriotes les oublient, qui ne sont même pas aujourd'hui honorés, qui n'est pas une rue, qui ne sont pas invités dans les émissions de télévision. Et donc, moi, c'est ce travail que j'essaie de faire avec ACI OM5 TV. Et Alain est de mon avis, puisqu'il m'a dit, Philippe, Banco, on part ensemble pour ce travail-là, mais Sylvain Toquet pas. Malheureusement, ils savent le travail qu'on fait. Je suis vraiment content et merveilleux de savoir que, parce qu'on n'a pas d'histoire. Pourquoi on n'a pas d'histoire? On a une histoire, mais on n'a pas d'histoire parce que notre histoire, elle n'est pas écrite. Il n'y a pas de traces visuel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, Franck, tu comprends? Et il y a des gens comme toi, et bien avant toi, qui sont partis, et on ne sait pas qu'ils ont existé, ces gens-là, et qui ont fait de belles choses en France métropolitaine. Et je veux vous dire une chose. J'ai passé ma carte de radio professionnelle de chanteur. À l'époque, on passait la carte de radio. Il fallait une carte de radio. Je présentais 12 chansons et j'ai chanté 6 et j'ai eu ma carte de radio. C'est pourquoi j'ai fait toutes les émissions avec Alain Romance et tout ça pour passer ma carte de radio. J'ai une carte de radio professionnelle et malgré les cartes professionnelles et tout ça, j'ai fait 2 télévisions en France, pas plus. Et je devais faire un autre avec... comment il s'appelle aussi? Il est mort celui-là.
Un garçon là, qui faisait les émissions à midi. À midi, c'est pas avec, comment ça s'appelle, avec Jacques Martin, c'est comme ça? Non, non, non. C'est plus vieux? Non, c'est de la même époque, mais... à la même époque, mais... et il devait prendre ma chanson... Guilux, c'est pas Guilux? Non, non, non. Et la Béguine, il s'est marié, on disait... Il s'est marié... Oh, là. C'est pas bien grave, bon, ça va maintenant. Et on est allé lui dire que... Il avait choisi Moi c'est la Béguine. On est allé lui dire que Moi c'est la Béguine, c'est une chanson raciste. Et ce n'est pas vrai, parce que la Béguine, je conçois, c'est une musique très forte, très forte. La Béguine. Petit Béguine en nous là, c'est un Béguine qui est très fort. Mais même M. Cole Porter a fait The Béguine. Mais la Béguine, c'est... Begin, ça veut dire en anglais quoi? Ça veut dire commencer, to begin? Le commencer. Mais il y a un bon anti-problème encore avant moi fini. Un jour, Moshe Naïm m'amène chez Lucien Maurice pour lui chanter mes chansons. Mais c'est pas ces chansons-là que je chante. J'ai chanté des chansons en français. J'ai fait En forêt de Fontainebleau, Carillon de Bruges, tout ça. Alors, chanter à vive voix comme ça. Alors, je chantais à vive voix. Lucien Maurice me dit, oh, Lucien Maurice me dit, oh là là, c'est bien, mais tu écris comme un blanc, là, c'est pas... Tu devrais présenter tes chansons à des interprètes blancs, parce que tous les petits chanteurs là ici ont des chansons, tu devrais présenter tes chansons. Alors je dis oui. Et il devait, le lendemain, il devait faire une interview de Paul Naref. Alors il m'a dit, tu passes aujourd'hui avec moi et demain, j'ai notre petit jeune qui vient. C'est toi ou lui. Et Paul Naref est arrivé derrière moi. Ça prouve bien qu'à l'époque, il y avait quand même du racisme sous-jacent quand même. Non mais... Bon, enfin. En tout cas, on a passé avec toi un agréable moment. On a pris plaisir et on a ri encore. Et je crois que je continue à rire. Et tous ceux qui nous regardent vont continuer à rire. Alors, on te quitte sur ce magnifique sourire que tu as. Alors, je vous embrasse tous et Tchemberet pas molli. One year,